Donc c'est parti pour la deuxième partie de cette formation où je vais te montrer pourquoi les crypto-monnaies c'est l'avenir et que c'est maintenant où il faut investir avant que la population et les médias en parlent afin de faire un maximum de profit. Donc juste avant je te montre le groupe Facebook, donc EPF, faire fructifier ses crypto-monnaies. Tu peux le rechercher directement sur Facebook ou je te mets le lien dans la description. Et dans ce groupe, on pourra échanger sur les différentes façons de faire fructifier ces crypto-monnaies. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas, je serai là pour te répondre. Hop, donc là, je vais te montrer un article sur le projet d'une crypto-monnaie française. Donc c'est vraiment l'État français qui veut sa crypto-monnaie. En fait, les crypto-monnaies ont toujours été, on va dire, l'ennemi du monde centralisé, donc l'ennemi des banques traditionnelles et donc également de l'État. Sauf que de plus en plus de monde veulent quelque chose de décentralisé, donc les États n'ont pas pu, on va dire, aller à l'encontre des crypto-monnaies, du développement des crypto-monnaies. Donc maintenant, ils sont bien obligés de s'y accorder et chaque État veut sa propre crypto-monnaie. Donc ça ne sera pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum ou autre, très spéculatif, avec des hauts, des bas et des baleines, des gros investisseurs qui vont dicter le cours, mais ça va être des stablecoins. Donc comme je te l'avais expliqué, c'est des crypto-monnaies adoxées sur un cours, donc sur le cours de l'euro par exemple pour la France. Donc en fait ça a tous les avantages d'une crypto-monnaie, la rapidité des frais de transaction, etc. Le système de la blockchain, sans avoir les inconvénients de la crypto-monnaie, où on a des cours qui peuvent faire un x10, puis divisé par 2 en 24 heures, quoi. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc là, c'est le site Café de la Bourse. Donc en fait, depuis fin 2019, la France veut sa crypto-monnaie. Mais bon, on sait que la France est un peu longue. Donc là, début 2020, ils ont lancé un appel d'offres à un peu tout le monde, on va dire, des particuliers, des entreprises privées, des groupes, etc. pour faire avoir un aperçu déjà de ce stablecoin. Donc honnêtement, avec la France, ça sortira pas avant 2-3 ans minimum. Mais déjà, ça montre l'engouement de l'État français qui était vraiment en recul par rapport au reste du monde, par rapport aux crypto-monnaies, quoi. Ça a toujours été vraiment à la traîne, à la traîne. On a les pays africains qui sont encore loin derrière, mais ça se développe de plus en plus. Également là, un article il y a quelques jours, on a le premier livre blanc du dollar américain numérique. Donc en fait, on va dire, c'est encore plus avancé que la France. C'est vraiment voilà, la technologie du stablecoin américain par les États-Unis d'Amérique et en phase de test, quoi. C'est vraiment du concret. Donc on peut s'attendre d'ici peut-être à 2 ans une sortie du dollar numérique officiel de l'Amérique du Nord. Ouais, en effet, tous ces États-là à la course un petit peu, ils se pressent parce que en fait, il y a eu le gros débat l'an dernier, en 2019, de la crypto-monnaie de Facebook. Donc elle s'appelait Libra. Je vais vous montrer juste ici. Hop, voilà, Libra. Donc en fait, c'était une crypto-monnaie, un stablecoin, mais qui n'était pas adoxé au dollar, à l'euro, etc., qui avait sa propre valeur, mais en stablecoin. Donc elle ne pouvait pas bouger. Et le projet, en gros, c'est de faciliter les moyens de paiement, notamment sur Facebook, à travers le marketplace ou envoyer de l'argent à un ami, mais de manière très très simple, comme un message par exemple. Hop, sur Messenger, au lieu de faire envoyer, je mets 10 euros, ça détecte, je fais envoyer et ça envoie de l'argent à mon ami. Et donc en fait, le problème de Libra, c'est que c'était vraiment trop gros. C'est-à-dire, Facebook, il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs. Et clairement, il y a par exemple Trump notamment qui s'est fortement opposé. Il a tout fait pour que le projet tombe à l'eau. Et c'est compréhensible parce que si plus de 4 milliards d'utilisateurs utilisent la monnaie Libra, ça veut dire que la monnaie dollar, au final, serait moins utilisée. Alors que Trump
première puissance mondiale, les États-Unis, on a envie de se dire, au final, le dollar, tout ce qui s'est créé autour du dollar, l'économie américaine, etc., tomberait à l'eau juste par une crypto-monnaie Libra. Donc ça serait impensable, c'est sûrement ce qui va se passer. C'est pour ça que l'année dernière, Libra est tombé à l'eau, entre guillemets, et notamment il avait énormément de partenaires. Il avait Mastercard, Uber, PayPal, eBay, Spotify, Stripe, Visa. C'était le projet énorme. Ça aurait pu faire exploser les crypto-monnaies à la hausse, parce que déjà, ça permet de montrer aux gens que les crypto-monnaies, c'est un vrai projet et que c'est l'avenir. Donc plus il y a de gens qui s'y intéressent, plus de personnes vont rentrer en capital et plus elles vont prendre de la valeur. Donc vraiment, Libra, c'était un énorme projet, je pense un des plus gros projets en crypto-monnaie. Sauf que voilà, les États, notamment Amérique, Europe et un peu tout le monde entier, voilà, ils ont dit non, stop, c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse tomber Libra, parce que clairement Facebook, 4 milliards d'utilisateurs, 4 milliards de personnes qui utilisent Libra, ça voudrait dire la fin du dollar, la fin peut-être de l'euro, donc c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, un des premiers qui s'est bougé, comme par hasard la Chine, ils ont lancé leur Yuan Digital, je sais pas comment ça se prononce, Yuan Digital, et en gros ça devrait être opérationnel pour les JO de 2022. Donc pareil, un exemple d'utilisation, dans les stades, généralement il y en a qui mettent en place peut-être pour payer avec son smartphone via un QR code ou quoi. Bah, au final, pourquoi pas faire ça via le Yuan Digital et le démocratiser dans toute la Chine. Donc clairement c'est ce qui va se passer. C'est un stablecoin indexé sur leur monnaie. Et clairement la Chine, ça va être les précurseurs du gros stablecoin. C'est clairement là, il a été testé, il est quasiment en place. Donc normalement opérationnel en 2022. Et pour terminer, pour montrer vraiment l'importance des crypto-monnaies qui fait qu'augmenter, un article sur l'Echo. Donc, Bitcoin, le premier fonds régulé par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité financière des marchés français. Et donc, clairement, c'est tout ce qui régule, tout ce qui est finance, bourse, etc., régulation. Enfin, c'est vraiment la plus haute autorité des finances en France. Et donc, l'AMF a autorisé, a donné toutes les réglementations nécessaires pour qu'un fonds d'investissement puisse permettre d'investir dans le Bitcoin. Donc en fait, bientôt peut-être on pourra mettre dans une assurance vie, un PEA en bourse ou quoi, du Bitcoin, que ça soit régulé, que le Bitcoin soit vraiment reconnu. Quand je dis Bitcoin, c'est crypto-monnaie aussi, que ça soit vraiment reconnu comme un actif financier et plus un crypto-actif ou qui n'est pas bien défini. Pour l'instant, on avait toujours un flou juridique sur les crypto-monnaies. On ne sait pas trop les définir. Ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas un actif, c'est un crypto-actif, une crypto-monnaie, on ne sait pas trop. Ça reste toujours flou, mais justement, si l'autorité des marchés financiers français autorise cette régulation, c'est que ça va devenir très important. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que beaucoup de fonds d'investissement en France, des banques privées françaises et plein d'autres acteurs français vont s'y intéresser. Qui dit plus de demandes dit montée du prix. Et ça va être ça dans la plupart des pays où les régulations vont être autorisées, etc. Pour l'instant, il y a toujours eu des flous juridiques, mais là c'est vraiment clair, c'est précis. Donc plus de personnes s'y intéressent, plus c'est autorisé et plus leur cours va monter. Donc c'est maintenant qu'il faut investir et ça ne peut qu'augmenter d'ici là. Et le projet Facebook, ah oui, Libra d'ailleurs, il a changé de nom. Alors si je dis pas de bêtises, Nova je crois. C'était justement pour l'image Libra qui va tout écraser en Nova. Bah, je vous retrouverai le lien. Mais en gros, ouais, ça va être un gros projet de Facebook et s'ils arrivent à le sortir, les crypto-monnaies elles peuvent qu'augmenter, quoi. Donc sur les marchés Ethereum, Bitcoin, etc., c'est le moment d'investir.